Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec un travail d'indépendance main droite sur le Charleston, d'accord, qui sera pas trop compliqué et c'est un travail qu'on va aborder sur 3 jours, d'accord, mercredi, jeudi, vendredi. On va d'abord prendre un groove très simple, grosse caisse 1-3, caisse claire 2-4. On va juste travailler notre indépendance main droite, puis après on décalera les grosses caisses et on décalera les grosses caisses et les caisses claires pour finir et pour travailler un petit peu nos indépendances. Alors, je vais t'élever parce que je voulais vous montrer un truc trop mignon, à savoir mon chat dort depuis plusieurs jours dans ma housse de caisse claire. Et comme par hasard, au moment où je me suis levé, il est parti, donc il n'y aura pas de trucs mignons aujourd'hui. Également, j'en profite aussi, petite annonce, avec Romain Moulin, qui est un ami et un guitariste avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis plusieurs mois et que je connais depuis de nombreuses années. On a lancé la Progressive Guitar School, voilà, pour donner des cours de guitare en ligne. Pour ceux qui le souhaitent, on verra à l'avenir comment ça se passera. Mais en tout cas, voilà, là du coup, il y a des cours de guitare en ligne. C'est un petit peu plus facile que les cours de batterie à donner en ligne. Et en tout cas, voilà, c'est un super mec, un super guitariste, un super musicien qui touche à tout. Et du coup, n'hésitez pas à le contacter pour prendre des cours de guitare si ça vous intéresse. Nous, on va revenir sur la batterie. Pas de pad aujourd'hui. On en fera peut-être quand même un petit peu la semaine prochaine. On n'a pas refait depuis un petit moment. Donc là, en fait, ce que je vais vous demander de faire, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les ostinatos. En l'occurrence, on va travailler sur les 6 premiers aujourd'hui. À savoir, à votre main droite, vous allez faire des noirs, des croches, demi-soupir croche, des doubles croches, des croches de double et des deux doubles croches-croches. D'accord, je vais tout vous expliquer, tout décortiquer. Le but de l'exercice, c'est de pouvoir les enchaîner. La finalité de l'exercice, c'est de pouvoir les enchaîner en comptant à voix haute. D'accord, toujours compter à voix haute. Dans un premier temps, vous comptez à voix haute. Après, vous pouvez chanter le rythme aussi. Mais c'est important de compter à voix haute pour travailler, encore une fois, accentuer un peu votre indépendance. Alors, on va commencer tout de suite avec les noirs. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on ne cherche pas trop compliqué. Grosse caisse sur tous les temps. D'accord. Grosse question tous les temps. Grosse question 1 et 3. Caisse claire sur 2 et 4. 1, 2, 3, 4. D'accord. 1, 2, 3, 4. Première étape, les noirs. Très facile. C'est le premier rythme qu'on apprend généralement à la batterie. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, on passe au numéro 2, au croche. 1, 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. Donc là, on rajoute juste le et. D'accord. Encore une fois. 1, 2, 3 et 4 et 1. Numéro 3, demi-soupir croche, qu'on a déjà un petit peu travaillé. Donc c'est à savoir, on va jouer la croche en l'air. Donc on va jouer que le et. D'accord, les rythmes un petit peu disco. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et j'ai ralenti un petit peu pour vraiment décortiquer pour ceux qui débutent. 1 et 2 et 3 et 4. Et encore 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Quatrième étape, les doubles croches. Jeu un petit peu plus funky, d'accord. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et encore 1 et 2 et 3 et 4. Donc là je joue tout. 1 I et O, 2 I et O, 3 I et O, 4 I et O, 1 et O, 2 I et O, 3 I et O, 4 I et O, 1. Ceux qui sont un petit peu plus avancés peuvent déjà rajouter des accents sur le E, sur le O, le I. 1, 2, le O, 1, O, 2, O, 3, etc. Et 4. Donc là, on a nos 4 premiers. Noir, croche, demi-soupir croche, double croche. On va travailler le numéro 5 et le numéro 6. Le numéro 5, c'est les croches de double. Alors, c'est une croche suivie de 2 doubles croches. Pour ceux qui ont fait un petit peu de solfège, la croche veut 2 doubles croches. Donc si on commence avec une croche, le 1, on va manger le I. D'accord. Donc on va jouer le 1, le E et le O. La première
troisième et quatrième double croche. D'accord? Donc sur le Charleston, ça va donner ça. 1 I, E, O, 2 I, E, O, 3 I, E, O, 4 I, E, O, 1 I, E, O, 2 I, E, O, 3 I, E, O, 4 E, O, 1. Mis bout à bout. 3 et 4 I, E, O, 1 I, E, O, 2 I, E, O, 3 I, E, O, 4 I, E, O, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dernière étape, les deux doubles croche-croche, pardon, 1 I, E, d'accord? Parce qu'on a deux doubles croches, donc un I, suivi d'une croche, le E, qui va manger la dernière double croche, donc on joue la première, deuxième et troisième, soit 1 I, E. Rythme qu'on a déjà aussi un petit peu vu, parce que c'est pareil, les rythmes assez disco-électro, 1 I, E, 2 I, E, 3 I, E, 4 I, E, ok? Là on va pas mettre d'ouverture de Charleston, rien, c'est vraiment juste pour travailler notre indépendance. Que le Charleston, 3 et 4 et 1 I, E, 2 I, E, 3 I, E, 4 I, E. Allez, 1 I, E, O, 2 I, E, O, 3 I, E, 4 I, E, O, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Quand vous mettez tout bout à bout, les noirs, les croches, le demi-soupir croche, double croche, croche de double croche, croche, vous les enchaînez et en fait ça vous permet de vous rendre compte déjà de quelque chose, c'est qu'en gardant le même groove, d'accord, le poum, tac de base, il y a quelque chose de musicalement différent qui se passe rien qu'avec votre main droite. Et ça vous permet, avec un groove, somme toute assez simple, d'avoir un panel de jeu qui est un petit peu plus large que de rester sur un... D'accord? Donc là ce qu'on va faire pour vous rendre compte de la chose, c'est que je vais faire 4 mesures de chaque, d'accord, à un tempo un petit peu plus élevé, pour vous rendre vraiment compte de la différence que ça peut apporter sur votre jeu et l'importance de travailler cette indépendance-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est sur les noirs. Deuxième, 3, 4. Troisième mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je change. 1, 2, 3, 4. 1 et 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1 et 2 et 3 et 4. Demi-soupir croche. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Dernière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Donc là, vous avez vraiment des rythmes qui sont totalement différents. Une mesure de chaque, d'accord, pour vraiment les enchaîner, et je dis plus rien. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez le faire sur la ride en marquant le temps au Charleston aussi, pour une autre indépendance. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pardon, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà pour aujourd'hui. Demain, regardez, il est revenu. Je sais pas trop si vous le voyez. C'est pour l'instant un peu innocent. Bah non, en fait, il est parti. Très bien. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on travaille ça. Et puis demain, on décalera les grosses caisses. D'accord? En appliquant ces
ces différents ostinatos. On apprendra déjà à la déplacer avec les croches et les noirs, ce qui est un peu plus simple, puis on le développera. Et puis pour finir, on décalera d'une double croche à la fois la grosse caisse et la caisse claire. Voilà, prenez soin de vous, 10 minutes, parfait. Bonne journée, travaillez bien et puis faites-vous plaisir aussi. N'oubliez pas de jouer, c'est le plus important, d'accord? Mettez des morceaux que vous aimez et puis jouez un petit peu par-dessus, c'est très bien. Travaillez la technique, parfait, mais dans les moments un petit peu, dans la période un peu compliquée dans laquelle on est, n'hésitez pas aussi à vous faire plaisir, c'est le principal. Ciao, bis, à demain.